Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ogni tempo liturgico au début de chaque temps liturgique, nous redécouvrons avec une joie toujours nouvelle la grâce d'être l'Église, comunità convocata, c'est-à-dire la communauté convoquée pour écouter la parole de Dieu. il profeta Gioele Le prophète Joël nous a rejoints par sa voix qui conduit chacun à sortir de son isolement e fa qui della fait de la conversion un'urgenza une urgence indissociablement personnelle e pubblica. et publique. Radunate il popolo, Réunissez le peuple. un'assemblea Tenez une assemblée sainte. i vecchi, Rassemblez les anciens. i fanciulli. Réunissez petits-enfants et nourrissons. Menziona le persone Il mentionne les personnes dont l'absence serait facile à justifier, più fragili les plus fragiles et les moins aptes à se rassembler en grand nombre. il profeta nomina Puis le prophète nomme l'époux et l'épouse. sembra chiamarli Il semble les appeler intimità hors de leur intimité sentano afin qu'ils se sentent partie intégrante d'une communauté plus large. di tocca ai sacerdoti Viennent ensuite à leur tour les prêtres qui quasi se trouvent déjà, presque par devoir, e l'altare entre le portail et l'autel. invitati a Ils sont piangere invités à pleurer le parole et à trouver les mots justes pour tous. perdona Pitié, Seigneur, pour ton peuple. la Quaresima Le carême, aujourd'hui encore, est un temps fort de communauté. radunate il popolo Réunissez le peuple, un'assemblea tenez une assemblée sainte. sappiamo come Nous sia savons combien il est de plus en plus difficile de rassembler les gens et de se sentir comme un peuple, in modo non nazionalista pas de manière nationaliste et agressive, comunione mais dans une communion où chacun trouve sa place. addirittura C'est même ici que prend forme un peuple qui reconnaît ses propres péchés, cioè che à savoir que le mal ne vient pas de prétendus ennemis, ma ha toccato mais qu'il a atteint les cœurs, dentro la propria qu'il est présent dans la vie de chacun et qu'il doit être affronté en assumant courageusement ses responsabilités. dobbiamo ammettere Nous devons admettre qu'il s'agit d'une attitude à contre-courant, che mais quando qui, è così alors qu'il est si naturel de se déclarer impuissant a un face à un monde en feu, costituisce constitue une véritable alternative, honnête et attirante. sì, la Chiesa Oui, esiste l'Église existe aussi comme prophétie riconoscono pour des communautés qui reconnaissent leurs propres péchés. certo il peccato Certes, le péché est toujours personnel, forma negli mais ambienti il prend forme dans les milieux réels et virtuels que nous fréquentons, negli atteggiamenti dans les attitudes avec lesquelles nous nous conditionnons mutuellement, non di rado souvent au sein de véritables structures de péché di ordine economico d'ordre économique, culturel, politique religioso et même religieux. opporre all'idolatria Opposer le Dieu vivant à l'idolâtrie, scrittura nous enseigne l'Écriture, usare la libertà c'est oser la liberté trovarla et attraverso la retrouver à travers un exode, cammino un cheminement. non più paralizzati Ne plus être paralysés, rigides, sûrs de nos positions, nati mais rassemblés e pour cambiare bouger et changer. come è raro trovare adulti Comme il est rare de trouver des adultes qui se repentent, des personnes, des entreprises et des institutions qui admettent d'avoir commis des erreurs. fra noi si Aujourd'hui, tratta proprio il s'agit questa précisément de cette possibilité pour nous. non è un caso che numerosi Ce giovani n'est pas un hasard si de nombreux jeunes, même dans des contextes sécularisés, ressentent, plus que par le passé, l'appel de ce jour, le mercredi des cendres. sono loro infatti Ce sont eux, en effet, les jeunes, qui distintamente saisissent distinctement vivere più qu'un mode de vie plus juste est possible che et esistono qu'il existe
existe des responsabilités quant à ce qui ne va pas dans l'Église et dans le monde. Il convient donc de commencer là où l'on peut et avec ceux qui sont là. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous sentons donc la portée missionnaire du carême, non pas pour nous détourner du travail sur nous-mêmes, mais pour l'ouvrir à nombre de personnes inquiètes et de bonne volonté qui cherchent les voies d'un authentique renouveau de la vie à l'horizon du royaume de Dieu et de sa justice. Pourquoi les peuples diraient-ils « Où donc est leur Dieu ?» La question du prophète est comme un aiguillon. Elle nous rappelle aussi ces pensées qui nous concernent et qui surgissent chez ceux qui observent le peuple de Dieu de l'extérieur. Le carême nous incite en effet à ces revirements, ces conversions dont dépend la crédibilité de notre annonce. Il y a 60 ans, quelques semaines après la fin du Concile Vatican II, Saint Paul VI voulut célébrer publiquement le rite des cendres, rendant visible à tout le monde, lors d'une audience générale dans la basilique Saint-Pierre, le geste que nous sommes sur le point d'accomplir aujourd'hui. Il en parla comme d'une cérémonie pénitentielle sévère et impressionnante, qui heurte le sens commun et en même temps rejoint les questions de la culture. Il disait, nous les modernes, nous pouvons nous demander si cette pédagogie est encore compréhensible. Nous répondons par l'affirmative, parce qu'il s'agit d'une pédagogie réaliste. Elle est un rappel sévère à la vérité. Elle nous ramène à la vision juste de notre existence et de notre destin. Cette pédagogie pénitentielle, disait Paul VI, surprend l'homme moderne sous deux aspects. Le premier est celui de son immense capacité d'illusion, d'autosuggestion, de tromperie systématique de lui-même sur la réalité de la vie et ses valeurs. Le second aspect est le pessimisme fondamental que le pape Montini constatait partout. La plupart des témoignages humains que nous offre aujourd'hui la philosophie, la littérature, le spectacle, disait-il, conclut en proclamant la vanité inéluctable de toute chose, l'immense tristesse de la vie, la métaphysique de l'absurde et du néant. Ces témoignages sont une apologie des cendres. Nous pouvons aujourd'hui reconnaître la prophétie que contenaient ces paroles et sentir dans les cendres qui nous sont imposées le poids d'un monde en feu, de villes entières détruites par la guerre, les cendres du droit international et de la justice entre les peuples, les cendres d'écosystèmes entiers et de la concorde entre les personnes, les cendres de la pensée critique et des anciennes sagesses locales, les cendres de ce sens du sacré qui habite toute créature. Où donc est leur Dieu, se demandent les peuples. Oui, très chers amis, l'histoire nous le demande. Et avant cela, notre conscience. Appeler la mort par son nom, emporter les signes, mais témoigner de la résurrection.
Reconnaître nos péchés pour nous convertir est déjà un présage et un témoignage de résurrection. Cela signifie en effet ne pas s'arrêter dans les cendres, mais se relever et reconstruire. Alors, le Triduum pascal que nous célébrerons au sommet du cheminement du Carême libérera toute sa beauté et sa signification. Il le fera en nous ayant engagés par la pénitence dans le passage de la mort à la vie, de l'impuissance aux possibilités de Dieu. C'est pourquoi les martyrs d'hier et d'aujourd'hui brillent comme des pionniers sur notre chemin vers Pâques. L'ancienne tradition romaine des stations de carême, dont celle d'aujourd'hui est la première, est instructive. Elle renvoie autant au mouvement en tant que pèlerin qu'à la pause, statio, auprès des mémoires des martyrs sur lesquels s'élèvent les basiliques de Rome. N'est-ce pas une invitation à nous mettre sur les traces des témoignages admirables dont le monde entier est désormais parsemé? Reconnaître les lieux, les histoires et les noms de ceux qui ont choisi la voie des béatitudes et en ont assumé les conséquences jusqu'au bout. Une myriade de semences qui, alors qu'elles semblaient perdues, ensevelies dans la terre, ont préparé la moisson abondante qu'il nous appartient de récolter. Le carême, comme nous le suggère l'Évangile, en nous libérant du désir d'être vus à tout prix, nous apprend plutôt à voir ce qui naît, ce qui grandit, et nous pousse à le servir. C'est l'harmonie profonde qui s'établit dans le secret de celui qui jeûne, prie et aime avec le Dieu de la vie, notre Père et celui de tous. C'est vers lui que nous réorientons avec sobriété et joie tout notre être, tout notre cœur.